Les Gremlins, c'est quoi? Alors, par où commencer? L'histoire des Gremlins commence par Randall Pelzer. C'était un inventeur raté. Voilà, plus que raté, on va dire. Il va être à Chinatown pour trouver un cadeau de Noël pour son fils. Il va trouver une petite boutique à Chinatown où le propriétaire, un vieil homme mystérieux, voilà, qui va lui montrer toutes ses vieilleries. Et là, Randall Pelzer, lui, il veut quelque chose pour son fils. Et là, il va entendre une petite musique. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il chante. Et trouver, par hasard, le Mogwai. Et c'est comme ça que l'histoire va commencer. Non. Non, puisque le vieil homme, non, ne veut pas le vendre. Vraiment désolé. Mogwai n'est pas à vendre. Par manque d'argent, le petit-fils du vieil homme, lui, va vendre scrupuleusement le petit Mogwai au père de Billy, voilà, Randall. Et donc, il va lui confier 3 Ne règles. l'exposez pas à la lumière. Il déteste la lumière brillante, surtout celle du soleil. Ça le tuerait. Ensuite, tenez-le éloigné de l'eau. Ne le mouillez pas. Mais la règle la plus importante, la règle que vous ne devez jamais oublier, même s'il pleure, même s'il vous supplie, ne jamais lui donner à manger après minuit. Ensuite, Randall, lui, va ramener le Mogwai et là, va offrir le petit Mogwai à son fils Billy et va lui donner le petit nom de Gizmo. Voilà. Et là, c'est parti pour la machine à fric. Là, c'est bon, les produits dérivés, c'est parti. Non, mais il va lui donner les 3 règles. Donc, ne pas l'exposer à la lumière, ne pas lui donner d'eau et surtout ne pas le nourrir. Malheureusement, on va apprendre que plus tard, il va le mouiller. Voilà, enfin, grâce au petit con, il va le mouiller. Voilà, le petit con dégounise, pour ceux qui ne savaient pas. Et suite à ça, il va y avoir plein de frères et sœurs amis Gizmo, surtout des frères, il n'y a pas de sœurs. Et on sent déjà qu'ils sont un petit peu louches. Voilà, on sent qu'il y a un petit côté mesquin. Et en fait, ils vont débrancher le réveil de Billy. Et suite à ça, Billy va leur donner à manger. Et puis là, catastrophe, voilà. Sinon, de toute façon, s'il aurait respecté les 3 règles, ça aurait fini comme ça. Donc, suite à ça, les petits Mogwai, voilà, ils vont se transformer en créatures avec une scène incroyable. Voilà, en magnifique petite créature, très très mignonne. Et ils vont commencer à semer le chaos dans la ville. Et en fait, ils vont saboter les équipements. Ils vont terroriser les habitants. Et ils vont surtout transformer la petite ville où on a vu qu'en fait le plus gros méchant de la ville, en fait c'était la patronne de Billy. Et en fait, on va la voir qui va se transformer carrément en lieu de guerre. Et en fait, avec l'aide de sa copine très joyeuse, Kate, Ils ont ramené mon père. Il avait voulu se déguiser en Père Noël. Billy va essayer de secourir sa belle et tendre Kate d'une scène très mémorable. Cette scène. Voilà, qu'est-ce que j'aime cette scène. Puis du coup, avec l'aide de Kate, ils vont essayer de les piéger. Et en les piégeant au cinéma. Et en fait, pour les tuer au cinéma, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de tous les brûler. Sauf que, bien sûr, le film se finirait comme ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Il y en a bien sûr un qui va survivre, comme toujours, sinon c'est pas marrant. Et en fait, c'est le plus méchant. Et alors là, ça va partir dans tous les sens. Course-poursuite... Voilà. Tronçonneuse. Voiture qui dérape, Rambo. On peut faire des énumérations comme ça pendant longtemps. Et puis finalement, on va finir sur une scène pas du tout traumatisante du film. Voilà, moi je me marrais devant cette scène quand j'étais petit.
Non, c'est pas du tout vrai, vraiment, j'avais peur. Et puis à la fin, donc, on voit le vieil homme qui va revenir et en fait, il va reprendre Gizmo. Voilà, et là, tout le monde pleure à ce moment-là. Et là, on est tous tristes. Et puis voilà, fin du film. Sauf que, du coup, bien sûr, il y aura un 2, comme vous le savez. Vous trouvez que la musique est bien choisie là, non? Le cadre bien choisi, parce que c'est vrai, les Gremlins c'est sorti en plein mois de juin. Voilà. Pour ceux qui ne savaient pas, c'est sorti en plein mois de juin. Voilà, la Warner s'est dit bah tiens on va le sortir là. Non en fait c'est parce que ils n'avaient pas de films estivaux. Voilà. Au lieu de se dire tiens Indiana Jones qui sort à Noël, tu vas se dire on pourrait le mettre en été. Non non non, on va mettre les Gremlins en plein été. Et le pire c'est que le film a super bien marché. Ça c'est le pire. Voilà. Donc ceux qui allaient voir le film s'attendaient à voir ça, et à la place ils ont eu ça. Voilà, non mais... D'accord, merci la Warner. Hein. Bon bah c'est bon, j'ai fait ma connerie, voilà, j'ai été dans l'eau. Bon, voilà, quand je vous dis les Gremlins, vous pensez à qui directement? Billy, Kate, le chien, la patronne de Billy, et puis... le policier, bien sûr. Non, parce qu'en fait, le policier, là, vous voyez, là, lui, là, vous connaissez très bien. Hein. Mais si, vous le connaissez, puisque c'est Mike. Voilà, qui ne le connaît pas. Voilà. Donc, pour ceux qui ne savaient pas, Mike a joué dans les Gremlins. Voilà. Donc, oui, la même personne, là, qui a joué dans la série Breaking Bad. Voilà. Avec la drogue. Et le méchant là qui a le même nom qu'une marque de bière. C'est... Voilà, Mike. Quand vous commencez le film et que vous avez le premier plan sur Kingston Falls, voilà, et ben là vous avez le vendeur de sapins. Et en fond, voilà, vous avez une affiche pour la radio de la ville. Pour Rocky, je sais même plus c'est quoi son nom, on l'entend plusieurs fois dans le film. Et en fait... Je sais pas si elle vous dit quelque chose, voilà, c'est pour un film pas très connu qui est sorti justement à Noël, voilà, au lieu des Gremlins. Et en fait, dans le film, il y a plein de références à d'autres films, même sans faire exprès. Par exemple, je sais pas si la ville vous dit quelque chose là, la ville de Kingston Falls, et en fait, c'est la même ville que celle de Retour vers le futur. En fait, c'est un décor recyclé. C'est même pas une référence au film Retour vers le futur, c'est juste qu'ils ont utilisé le décor parce que ça coûtait moins cher. Voilà. Dans le film, il y a plein de références. Par exemple, au congrès des inventeurs, où Randall y va et téléphone à sa famille, et ben en fait, on voit déjà, le premier truc qu'on voit, c'est Spielberg lui-même, voilà, qui est producteur du film. On le voit passer une demi-seconde, voilà, plâtré. Sauf qu'en fait, on voit pas que lui, on voit aussi Jerry Goldsmith, le compositeur de la musique, voilà, musique super connue, juste en fond au téléphone. Et en fait, il est rempli de références à ses films, à Spielberg, puisque c'est le producteur du film. Donc on voit plusieurs E.T., il y a plusieurs références à E.T. Il y a aussi, quand le Gremlins coupe le téléphone, il dit « téléphone maison ». Voilà, il y a plein de références comme ça, on voit aussi des peluches, on voit tout un tas de références, voilà, pour ceux qui ne le savaient pas. Donc voilà, ça y est, on a vu ce que c'était les Gremlins. J'espère que ça vous a plu. Et que cette vidéo vous en a appris ou vous avez passé un bon moment en tout cas. Et j'espère qu'on va se retrouver pour une autre vidéo dans ce style. J'ai beaucoup aimé la faire cette vidéo. Et j'espère que vous aussi vous avez aimé la regarder. Allez, je vous dis salut.